Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre. Abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous évidemment au balado sur iTunes. On est sur la plateforme Apple. À notre page Facebook Radio B52. On passe ça. Night Train au micro. Quand on vous dit que la radio de Québec, pas toutes les radios, mais plusieurs radios de Québec sont toxiques et nuisent au développement de la capitale, jettent malheureusement un climat de noirceur, un climat sombre, de méfiance, de confrontation, négatif. Comprends-tu? Down the drain tout le temps. On est dans le fond de la poubelle tout le temps avec ces gens-là, des radios, je dirais, terrestres qui sont dirigés par des gens qui ne sont pas nés à Québec, qui sont des outsiders, qui sont ici pour faire de l'argent puis décrisser quand ils vont finir. Ben, on a un bel exemple avec le dossier du SRB. On va vous donner deux exemples de dossiers. Encore une fois, très précis, très concrets. OK? Pour illustrer notre propos que ces radios-là et certains de ces animateurs-là, très connus, très écoutés, dans certains cas, pas dans d'autres, très prétentieux surtout, sont des nuisances, OK, au climat économique puis au climat de développement de Québec, puis ils vont vraiment pas dans le sens de quelqu'un qui est né à Québec puis qui veut que ça aille bien dans sa ville. Quand tu chiales à tous les jours contre la ville de Québec, ça se pourrait-tu que tu n'aies pas aucune affiliation à Québec? T'es un mercenaire. T'es un mercenaire de la radio terrestre. OK, tu civis à des postes comme 93 FM, Radio 3X, bref, tu sais, il y en a une couple d'autres, là. Écoutez, c'est ça qui marche pas, là. Il n'y a pas de bon sens, là. Faut que ça cesse, là. Et on va vous donner deux exemples de dossiers précis, le SRB puis la mairie de Québec. Commençons par le SRB. Comme vous le savez, ici à B52, on est très critique de la mairie de Régis Napoléon Labaume. Vous le savez, on vous le dit, la performance de Régis Labaume comme maire de Québec, depuis 8 ans est pas édifiante. On ne reprendra pas, on vous l'a dit, tous les arguments, on va l'expliquer comme il faut. OK, au niveau économique, c'est pas beau. Déficit, la dette, tout ce que vous voulez, bref. Regarde, c'est pas beau. Au total, son bulletin, là, il est très, très, très faible. Il est dans le rouge, Régis. Il n'est pas dans le bleu, là. Fait qu'il est en déficit. Fait qu'il devrait vraiment penser à d'autres choses, là. Il y a d'autres options de carrière, sûrement, qui s'intéressent pour un gars qui a été un homme d'affaires rayonnant, un homme d'affaires à grand succès, un success story mondial ici à Québec. Ben, il va certainement avoir un paquet de compagnies privées qui vont courir après lui s'il décidait de ne pas se représenter à la mairie de Québec. Bon. Même si on dit ça à propos de Régis Labaume, il reste tout de même que ce gars-là a fait quelque chose, quelques éléments ici et là. Il a rentré dans le fond, dans l'espèce de mouvement d'ouragan là, pour un retour des Nordiques qui a amené le centre Vidéotron. C'est un bon coup. Mais écoutez, il faut quand même reconnaître là, qu'il y a certains dossiers où, quelquefois, très rarement, ils visent dans le milieu de la cible. Et le SRB, tous ceux qui m'entendent là, c'était et c'est toujours un dossier qui est justifié. Pourquoi? Parce que, effectivement, il faut voir un petit peu plus loin que notre nez dans le domaine du transport à Québec. Vous le voyez, vous le vivez comme moi sûrement tous les jours. On est congestionné, vraiment, comprends-tu? On a beau se crisser des décongestionnants dans le nez, les sinus, tout ça. On est congestionné de partout. Le nez, les yeux, les oreilles sont bouchés. Il n'y a plus un auto qui avance, comprenez-vous? Les heures de pointe sont quasiment à journée longue. Bref, il faut absolument voir plus loin que notre nez puis faire de quoi? Donc, un système de transport rapide comme celui-là n'était peut-être pas la panacée. C'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais à un moment donné, il faut faire de quoi? OK? Puis, je pense, et nous, à B52, on a comparé un petit peu ce qui se fait ailleurs. C'était certainement une solution, et c'est toujours une solution qui était viable pour la Ville de Québec. Pour une fois, Régis Labaume martelait le bon clou. OK? Bon. On parlera du troisième lien après, là. Bon, mais commençons par le SRB. Donc, il martelait le bon clou, et il faut faire de quoi? On l'a dit, nous, il ne faut pas juste mettre en place un système rapide comme le SRB. Il
Il faut d'abord aussi apporter des mesures au système de trafic, au flot de trafic existant. On vous l'a dit comment, là? Éliminer des couloirs réservés aux autobus quand il n'y a pas un assis d'autobus. OK? Synchroniser les lumières pour que le flot de circulation soit rapide aux heures de pointe, etc. On a nommé plusieurs mesures qui pourraient être prises. OK? Ajouter, mettre le pont de Québec dans un sens unidirectionnel le matin et le soir en fonction de pour les heures de pointe. On devrait faire ça également. Et toutes ces mesures-là qu'on pourrait prendre sans mettre une scène de plus, autre que faire les choses intelligemment, déjà amélioreraient le trafic. Sauf que ce ne sont pas des solutions à long terme. D'où la nécessité d'avoir un projet, d'avoir un système comme le SRB ou un système apparenté à ça pour vraiment donner un coup de barre puis s'assurer qu'à long terme, le flot de trafic, du moins, ne se dégradera pas plus puis va peut-être même s'améliorer. Donc, c'est un investissement qui est nécessaire. Vous savez, c'est pas compliqué. C'est comme ton auto. À un moment donné, ton auto, quand tu as, je sais pas, 10, 12, 15 ans, comprends-tu, elle est rendue à 380 000 km, comprends-tu, elle est rouillée, puis même si le moteur tourne encore bien, comprends-tu, elle boit de l'huile. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes d'auto. On change tous d'auto, à un moment donné. Ben là, c'est la même chose. Donc, le dossier du SRB, c'est un bon clou qui t'a frappé par Napoléon Labombe pour une fois. Je pense que c'est un dossier qui va effectivement devoir renaître de toute façon un jour ou l'autre. Parce qu'on ne pourra pas y aller seulement en repeinturant les autobus, comprenez-vous, puis en mettant des autobus électriques, puis en, je sais pas moi, en mettant des clowns qui dansent avec des boules rouges sur le nez, là, tu sais, puis en chantant la Marseillaise sur la terrasse du frein, à côté de l'ambassade américaine, comprends-tu, puis ses caméras, puis ses mitraillettes qui nous guettent. Non, on ne pourra pas faire ça de même. Ça nous prend un SRB. On avait un solide dossier. Pour une fois, la bombe, il faut lui donner ça. Il a tenu son bout. Or, qu'est-ce qui arrive? OK? Papy, l'autre bord, ça arrive sud, le houlier, décide, lui, de débarquer. Bon. Il y a différentes hypothèses. Pourquoi il a débarqué, on ne sait pas. Parce que dans le fond, il s'est privé d'avoir des argents du provincial qu'il n'y aura pas autrement. Puis là, il se retrouve avec le cul à l'eau, comprenez-vous? Pas de cul là d'abord de ça. Puis l'eau est frette, au mois d'avril. Fait que laissez-moi vous dire que le houlier, il ne doit pas trouver ça le fun ben, mais il se retrouve vraiment le bec à l'eau, comprends-tu, le bonhomme. Au niveau du flair puis du calcul politique, on repart ça à M. Lehoulier. D'ailleurs, là, une petite parenthèse, on est-tu tanné d'entendre toujours Lévis, Chris? C'est rendu qu'à Québec, on ne peut plus rien faire, il faut que Lévis soit dans nos culottes tout le temps. Puis c'est quasiment rendu que Lévis, c'est le New York de la région de Québec, comprenez-vous? Le Chicago, le Los Angeles, le Hollywood, comprenez-vous? Le Beverly Hills, de la région de Québec, Lévis. Lévis, Chris, c'est un boulevard avec des garages de chars usagés, Chris. Ils peuvent-tu nous calisser à paix, Lévis? Non, mais c'est vrai, on peut plus rien faire à Québec, faut toujours que Lévis soit dans nos culottes. Come on, là, Lévis. Comprenez-vous, d'abord, Lévis en tant que tel, c'est une espèce d'ensemble disparate. T'as Saint-David, t'as Saint-Nicolas. Tu te demandes si Thetford Mines n'est pas dans Lévis tellement que c'est grand, comprends-tu? C'est tout mêlé, cette affaire-là. Pintante, comprends-tu? Les gens, comprenez-vous? C'est tous des Beverly Hillbillies, comprenez-vous? C'est des charrettes, comprenez-vous? Avec du foin qui pique ça, puis qui crisse ça dans l'étable en haut, mon Dieu. Lévis, c'est un autre monde, là. On leur souhaite du bien, le grand bonheur, mais peuvent-tu nous foutre la paix avec Lévis à un moment donné, puis le gouvernement provincial, puis la bombe, pourrais-tu, à un moment donné, se foutre de Lévis, comprenez-vous, là? Bon, si quelqu'un va rester sur la Rive-Sud, puis travailler sur la Rive-Nord, I don't care, c'est son problème. Tu veux payer ton terrain 2000$, puis mettre ta maison mobile de 22 000$ sur ton terrain de 2000$ en allant sur la Rive-Sud, ben vas-y, mon homme. Mais viens pas chialer que le trafic, puis le pont est bloqué, par exemple, le cave. OK? Sinon, ben t'aurais pu aller à Pont-Rouge, t'aurais pu aller à Saint-Raymond, t'aurais pu aller, je sais pas, moi, à Saint-Talban, tu sais. Bon, ben gars, si t'as mis à voir ta roulotte à Saint-Rome, si ça arrive ça, viens pas chialer que le pont est bloqué. OK? Donc, Lévis, là, fin de la parenthèse. We don't fucking care, OK? Occupez-vous de vos affaires. Puis à Québec, là, on aurait raison à Québec, M. Laboum, de dire, ben, regarde, Lévis, là, I don't care. C'est faites vos affaires. Moi, je fais mes affaires. Bon, là, il sait qu'il l'a dit pour le SRB. Très bonne réaction. Revenons au SRB. C'est une erreur de laisser tomber le SRB. C'est une erreur. Et c'est surprenant parce que Laboum, c'est une tête de cochon. Et c'est là qu'on en vient à nos petits amis de la radio terrestre. Nos petits amis de Radio 3-4X et puis l'autre, le gars qui est à Bédène, qui était sur le point d'exploser tellement qu'à un moment donné, c'est quasiment un pot de bière ambulant, c'est au 98, je sais plus trop son nom. Là,
En tout cas, regarde, peu importe, l'idée, c'est pas les noms, quoi que ce soit. Vous savez qu'on parle, c'est plus les gars qui. C'est espèce d'égocentrisme, de nombrilistes, comprenez-vous, qui se prennent pour des kings, mais qui sont des nobody, comprends-tu, des no-names, comprends-tu, des masters of none. C'est ces gars-là, là, tu sais, qui sont. Alors, or, ces gars-là ont décidé, vous l'avez vu la dernière semaine, ces radios-là, là, terrestres, là, décadentes, comment dire, insignifiantes, remplies de prétentieux, ont décidé que le SRB, c'était de la merde. Ça fait au moins 1 an que ça dure, on me dit, parce que moi, j'écoute pas beaucoup avec la radio terrestre. Je l'ai écouté récemment, puis j'ai bien vu qu'il y avait le piton collé sur le SRB, puis là, c'était un référendum, puis là, on se met tous ensemble. C'est anybody ou anything but le SRB, comprenez-vous. Ils n'ont rien à proposer en passant, eux autres. Hein? Ils n'ont rien à proposer, hein? De mieux que le SRB, en passant. Là. Donc, c'est juste du bashing. Derrière ça, il y en a une couple, dont le joueur, le golfeur. Tu sais, le petit monsieur golfeur, un petit monsieur à Beden qui joue au golf. C'est des anti, puis un autre qui est boycotté là, par la bombe. Alors, eux autres, quand ils sont pour leur opposition au SRB est encore une fois une façade. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire perdre la face à la bombe parce qu'ils ne digèrent pas d'avoir été boycottés par la bombe. Encore une fois, c'est une guerre d'ego, là. De gros nombrils puis de grosses têtes, là. Comprenez-vous? Today, là, OK, là, ben, lui, là, t'as maintenant qui ne digère pas la bombe, puis l'autre, comprenez-vous, le petit monsieur, comprends-tu, puis l'autre petit monsieur, la même affaire, là, qui était la grosse moustache, là, André, bref, tu sais, la bombe, ils les a toutes barrées. On ne peut pas y reprocher ça, peut-être, là. Bon, ça, il faut lui donner ça. Parce qu'il n'y a rien à gagner à ce cas-là, ces gars-là. C'est des gars qui vont inévitablement te bâcher. C'est toute une bande d'hypocrites, comprenez, une bande de clasheux, comprenez-tu, qui n'ont rien à dire, j'ose que de la merde, c'est des épandeurs à merde. À tous les matins, ils se lèvent, là, puis la benne, elle lève, là. Puis quand elle lève, ce qui sort, là, qui descend de la benne, qui est un peu mouillé brun, là, ben, c'est ce qui sort de leur bouche. Vous comprendrez comme moi, il n'y a rien à entendre ces gars. C'est ces gars-là qui ont réussi à mettre tant de pression publique, tant de pression, qui ont contribué à canner le dossier du SRB, qui était positif pour la Ville de Québec, qui est une nécessité, on vous le répète. Donc, c'est des gens de Dolbeau, de Alma, puis de Péribonka, puis de, je sais pas, moi, Chicoutimi, qui débarquent ici en mercenaires, puis commencent à baver à la radio, qui ont canné un dossier qui était un gros plus pour les gens de Québec au niveau du transport. Faut le faire. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est les gens de Québec qui tolèrent ça, puis qui embarquent dans le gamique, là. Hey, les boys, là, qui s'embarquent dans le gamique de ces petits mononcles-là, là, c'est tous des égaux, là. Ils font pas ça pour le dossier. Ils font ça parce qu'ils ne digèrent pas la bombe. Ils sont en guerre intestine ou intestinale avec la bombe. Bon, tu sais, c'est juste une guerre de grosses têtes, là. Surtout tout du monde de l'extérieur, c'est toutes des grosses têtes en bleu, comprends-tu? Tu sais, ils s'en sacent du monde de Québec. C'est ça que je vous dis. C'est une radio toxique. Et malheureusement, ces gens-là ont encore une fois contribué à canner un dossier qui, pour une fois, était nécessaire et constructif et avantageux pour la Ville de Québec. Faut le faire en tabarnak. La bombe a tout crissé ça en l'air, comprends-tu? Je sais pas pourquoi. Parce que normalement, il se tient debout devant les petits mononcles de la radio. Mais là, il s'est tout foutu ça en l'air. Il a réussi à sauver les mains avec le bureau de projet. Puis peut-être des budgets pour faire d'autres choses. Là, mais en tout cas, on verra. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Puis les gens de Québec, puis moi, je passais le message. Il faut qu'ils comprennent que tous ces petits mononcles-là, tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est... Leurs positions sont basées sur deux choses. Leur nombril puis leur petite guerre intestinale contre juste la bombe. OK? Donc, on est dans le bas du ventre. Et deuxièmement, les cotes d'écoute de la radio. OK? Fait qu'ils visent une certaine crowd, comment sûr? Ils se disent, regarde, en bâchant puis en s'attaquant, disons, à la bombe puis en étant contre un paquet d'affaires, on va aller chercher des codes d'écoute. Fait que c'est juste ça qui est drive. Fait que c'est pas le bien public, c'est pas la Ville de Québec, c'est pas le développement de la ville, c'est pas du monde né ici. Je l'ai répété plusieurs fois, tu peux pas, quand t'es pas né ici, avoir la fibre de Québec. T'es un nobody d'ailleurs, comprends-tu? Fait que retourne dans ton ailleurs, à la limite, tu sais, puis va faire des choses là. Mais là, le problème, c'est qu'ils sévissent ici, puis ils nuisent au développement de la ville. Donc, le premier dossier où les petits mononcles toxiques de la radio viennent de faire vraiment un coup bas à la Ville de Québec, c'est le SRB. L'autre, c'est la nouvelle candidature à la mairie de Québec, là, M. Gosselin. Je pense que c'est Jean-François ou Jean-Claude, peu importe. On va l'appeler Jean-Pierre Gosselin. Bon, c'est un gars qui a été 1 an ou 2 député de la CAQ, un petit peu transitoirement. Après ça, je l'ai présenté, je pense, pour le Parti libéral ou le Parti québécois. Et là, peut-être qu'un jour, il va se présenter pour le Québec solidaire.
Là, il a annoncé qu'il y avait beaucoup d'orphelins à Québec, fait que c'est pour ça qu'il se présentait, parce que lui, il veut une paternité, il va être notre père. Écoutez, vous avez vu un petit peu ses idées et tout ça, là. Bon, en tout respect, ça vole pas haut. C'est sûrement un bon garçon. Le gars, écoutez, il a sûrement beaucoup de potentiel dans toutes sortes de domaines, mais au niveau public, au niveau de la stature que ça prend pour être maire de Québec, là, ben, ça marche pas. Or, là, les radios terrestres, les mêmes radios terrestres qui ont canné le SRB et qui bloquent le développement de Québec, semblent vouloir mettre derrière ce gars-là, tout simplement parce qu'il a 32 ans, je ne sais pas trop quoi, ils font de l'âgisme, eux autres. T'sais. Si quelqu'un a 48 ans, il n'est pas bon. Si quelqu'un a 34 ans, il est bon. T'sais, c'est aussi simpliste que ça. Comprenez-vous, ils ont le cerveau gros à peu près comme celui d'un chipmunk, d'un écureuil, comprends-tu? Un écureuil, mais même en plus d'être un écureuil, mais même pas avec deux grosses noix d'un joue là, qui ballonnent. Fait que c'est pas fort, là. Fait que les radios de Québec sont encore en train d'enfourcher le cheval d'un no-name, d'un gars qui n'a pas vraiment l'envergure, même si c'est quelqu'un de très brillant sans doute, là, qui n'a pas l'envergure pour être maire de la ville de Québec, comprenez-vous? Puis là, ben, ils vont enfourcher ce cheval de bataille-là, puis ça va amener des codes d'écoute, puis ça va amener de l'eau moulin. Mais en bout de ligne, là, c'est pas le cheval que ça prend. Puis le problème, c'est que le cheval qui est là, Régis Labombe, il est mieux que ça, même si lui aussi devrait quitter. Okay? Fait que la vraie tragédie dans tout ça, on l'a déjà dit, c'est qu'il n'y a pas de candidature valable de grande stature pour être maire de la Ville de Québec. On est pogné avec la boune d'un bord, donc M. Déficit, M. Idée de grandeur. Ensuite, Anne Guérette, comprends-tu, qui est une botaniste, une personne qui est contre les édifices très hauts, contre les commerces, contre en tout cas. C'est une personne un petit peu étrange, un petit peu bizarre, difficile à cerner un peu. Elle aussi a dû jouer dans les Teletubbies. Puis vous avez ce M. Gosselin-là, comprenez-vous, qui devrait vendre des souliers chez Yellow, tu sais. Alors, on n'est pas vraiment... Et là, vous avez la radio insipide et insignifiante là, de plusieurs postes terrestres à Québec qui vont backer la candidature de ce gars-là. Il faut vraiment le faire. C'est, encore une fois, c'est juste pour être contre la bombe. Alors, s'il vous plaît, le monde à Québec, écoutez plus ces gangs-là. Vous pouvez écouter-les, mais riez-en, dans le fond. Vous voyez ça comme un freak show, comme le Gong Show. OK? Parce que ces gens-là ne méritent pas d'être écoutés, ou s'ils le méritent, ben, faites-le, mais au deuxième degré, juste pour en rire. Mais c'est triste parce qu'en quelque part, le dossier du SRB a été canné. Peut-être pas à cause d'eux autres, mais ils ont certainement contribué grandement à canner un dossier qui était très, très important pour la Ville de Québec et très prometteur pour la Ville de Québec. Puis là, ben, tu sais, comme je vous dis, avec Gosselin, ils vont faire du bruit, puis ça va amener de la marde dans le fan. Mais finalement, on va juste brasser de la marde pour brasser de la marde. C'était Radio B52, Night Train au micro.